va essayer de faire autrement de comme on a l'habitude. On va commencer par la sikha du Sichot Haran. Et je voudrais que tous ensemble, on parle de qu'est-ce que Rabbeinu il veut nous enseigner. Alors, Bechavot Jérémie, 167, à voix haute avec intonation. À propos de ce qu'on dit nos maîtres, le soupir brise le corps de l'homme. Il racontait qu'il avait vraiment ressenti cela. En effet, dans sa jeunesse, alors qu'il peinait au service de Dieu, il lui arrivait parfois de soupirer. Il voulait voir ensuite si la chose avait eu des effets sur lui, et s'il pourrait élever ses mains. Or, il s'avérait qu'il ne pouvait pas les soulever, car à la suite de son soupir, son corps avait été véritablement brisé. Hein? Ouais. De quoi on parle? De quoi on parle? Le soupir. Non, le soupir, ok, mais il parle, bah oui. Je te dis que le... Il parle d'autre chose. Alors déjà c'est une Gemara. D'accord? Donc là, Rabbeinu Akadosh nous raconte quelque chose. Il nous raconte au sujet de ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Il y a une Gemara dans ma Masechet Brachot, où là-bas, dans la Gemara, il y a plusieurs tzadikim qui sont en train de parler. C'est quoi qui brise le corps? Comment on peut briser le corps? C'est-à-dire quoi, briser le corps d'abord? De fatigue, plus de fatigue. Tu sais, Chas v'Shalom, quand quelqu'un il a une peur énorme, très forte, il se sent épuisé, d'un coup il peut plus bouger, il est comme ça. C'est de ça qu'on parle. C'est quel intérêt? Alors, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que, puisque le corps humain, il a de l'audace, de l'effronterie, de nous pousser vers les ta'avot, vers les averot, avoir des envies, des plaisirs qui sont mauvais, malgré tout ce qu'on sait que c'est pas bien, etc. C'est qui le vrai problème? C'est le corps. C'est le corps. C'est la masse du corps. La neshama, elle veut pas ça. La neshama, elle veut tout ce qui est spirituel. La neshama, elle veut se rapprocher de Dieu. La neshama, elle veut se rapprocher de la Torah, des mitzvot. Elle aime, la neshama, c'est quelque chose pour elle qu'elle aime mettre les téphilines. Quand tu mets les téphilines, la neshama, elle se mitmogaget. Elle se... comme gargourise. Tu sais, quand on rentre dans un bain qui est très chaud, on fait... Ah, la neshama, elle se sent énormément bien quand elle met les téphilines, quand tu fais Shabbat, quand tu fais le bodé doute. Chaque chose de Gdusha et de Tara, la neshama, elle prend un plaisir qui est énorme à ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a aucun contact avec cette neshama et avec ce plaisir. Aucun. À cause de quoi? À cause de l'épaisseur de notre corps. Le corps, notre corps, il est rempli de sensations. Il est rempli de ta'avot et de toutes sortes de choses qui sont un peu spéciales. Alors Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbeinu, il nous dit, si tu brises le corps, tu as la possibilité d'être un peu plus vers la spiritualité. Un exemple, il dit Rabbi Nachman dans l'Likutei Moharan, dans une autre Torah. Rabbeinu, il nous apprend, Chas v'Shalom, un homme qui est malade. Il est malade. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il est malade? Il a moins, c'est que son corps, le corps en lui-même, il est malade. Donc si le corps il est malade, il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle quand un homme il est malade, il n'a pas beaucoup de plaisir et de ta'avot. Il va pas penser maintenant à je voudrais bien manger ça. Dafka il veut rien manger, il fait que dormir. Il s'en fout des ta'avot que tu lui donnes. Pourquoi il s'en fout d'un coup des ta'avot? Pourquoi ça lui parle plus? Parce que le corps il est malade. C'est le corps en fait qui les réclame. Donc puisque le corps il est malade, il y a moins de ta'avot. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, quand des fois tu vois que ton corps il te réclame trop de choses, jusqu'à qu'à la fin, ça devient vraiment quelque chose d'embêtant. C'est pas possible que mon corps, avec tout ce que j'étudie, tout ce que j'apprends, tout ce que j'essaye de faire, toujours, il va revenir encore et encore sur ses problèmes. Alors, il y a un moment où il faut le briser, le corps. Comment on fait pour briser le corps? Eh bien, la Gemara, elle parle. Comment on fait pour briser un corps? Alors, il y a plusieurs sortes de choses, comment faire briser le corps. Et là, par exemple, c'est pas Dafka dans la Gemara qu'on parle de ça, mais dans les livres du Moussar et de Yirat Shamayim, là-bas on parle sur, par exemple, de se tremper dans un bain chaud et un bain froid. Le mikvé chaud, le mikvé froid. Quand un homme il rentre dans le mikvé chaud, alors son corps, il s'habitue à la chaleur du bain, et là il se sent bien comme il faut, etc. etc. Et d'un coup, quand il rentre dans le bain froid, ça le redresse tout de suite. Pourquoi? Ça l'a cassé. Ça s'appelle casser. Il y a par exemple le jeûne. Le jeûne, il fait quoi? Il brise le corps.
Il dit Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle quand un homme il jeûne, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il a moins des envies. Il a moins envie de faire ça, il est fatigué, il veut rester chez lui à la maison, il ne veut pas bouger. Pourquoi? Parce que le corps, il n'a pas reçu ses forces. En fait, nous, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on prend un plaisir du manger, en plus quand c'est du sucre et quand c'est des choses comme ça, etc., tu te fais rentrer dans ton corps, en fait, de la force pour que lui va te pousser après faire des mauvaises choses que la Torah t'interdit. Que normalement, un juif ne se conduit pas de cette façon-là. Mais tu n'augmentes pas la tava de la nourriture, justement, quand tu jeûnes. Tu sais que alors oui, parce que le jeûne, ou à un moment tu vas oui, parce que le jeûne en lui-même, c'est la nourriture. Mais regarde quand tu jeûnes, par exemple, une autre tava. La tava de l'argent, t'es moins après. On est moins là. Voilà, la tava des femmes aussi, t'es moins ici. Le kavod, t'es pas ici aussi. Gava, t'es pas gava. T'es là, t'es fatigué, tu fais en sorte de faire ce que tu peux. Et quand tu fais ce que tu peux, alors ça sort comme ça sort. Tu comprends? T'as envie de rien faire. Ah, mais des fois le mec il étudie pendant 20 ans, il n'arrive pas à sortir cette. Quoi? Il étudie pendant 20 ans le Chadasham, je sais pas, le Mio, fait ah, ça revient, il a encore plus de passion, il a encore plus de trucs. Tu vois, c'est un combat que c'est très difficile à le battre. On est venu dans ce monde pour combattre ce problème-là. Alors maintenant, comment on fait? Alors il y en a plein qui ont essayé, peut-être comme ça, peut-être de cette façon-là, peut-être en brisant le corps de cette manière-là, ou de cette manière-là. Et là-bas, la Gemara, elle nous parle de quoi? Là, un des tzadikim, je vais vous dire, attendez juste, je vais vous dire, c'est qui? Dans la Gemara, on parle, attendez. La Gemara, elle nous parle quand, par exemple, un homme, il soupire. La Gemara, elle dit un soupir peut briser la moitié du corps d'un homme. Et un autre rave dans la Gemara, il dit quoi? Il dit pourquoi la moitié? Tout le corps d'un homme. Un soupir, il peut abattre tout le corps d'un homme. Alors maintenant, si c'est la Gemara qui nous le dit de cette manière, il faudrait essayer de savoir de quoi on parle. Parce que là, Rabbeinu, il rapporte cette Gemara. Et en rapportant cette Gemara, il nous dit que quand un homme soupire, son corps, il est brisé. Est-ce que vous, quand vous soupirez, votre corps est brisé? Si tu cries, oui, d'une certaine façon. Alors, c'est quoi soupirer? C'est pas un cri. Non, mais extérioriser, on va dire. C'est quoi un soupir? Akadosh Baruch Hu a fait mettre, c'est la nature d'Hachem, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte, c'est tout le monde comme ça. Même les goïms, même, ça se pourrait, même les chiens et même les chats. Quand un homme, il lui manque quelque chose, même les enfants, quand il te manque quelque chose, toujours, tu prends une expiration et tu sors de l'air. C'est comme ça qu'Hachem, il a fait les choses. Un homme, il soupire. Quand il y a un malheur, il soupire. Plus chas v'shalom la chose, elle touche l'homme, plus le soupir, il est grand. Il prend plus d'air dans son corps pour le retirer. Et ça, mes amis, il faudrait savoir, c'est quoi cette chose-là? C'est quoi, Bichla, le soupir? Alors, ok, quand un homme, il a un problème, quand un homme, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va essayer de parler de c'est quoi le soupir. On va essayer de rentrer dans le inyan du soupir, et on va essayer de découvrir un tout petit peu c'est quoi le soupir. Parce que là, Rabbeinu Akadosh nous enseigne un conseil, que ce conseil-là, c'est un conseil qui est très simple. Et à chaque fois que je parle de ça, je le dis et je le répète. Et ça ne fait pas effet chez vous. Et malheureusement, c'est une habitude qu'on doit le prendre. On doit le vivre avec nous-mêmes, cette habitude. C'est de apprendre à soupirer comme le tzaddik va nous l'apprendre. D'abord, sachez une chose, mes amis. La première Torah que Rabbi Nachman de Breslev a écrit de sa propre main, quand il était un enfant, c'est la Torah du soupir. Quand il était un enfant, Rabbeinu, je crois qu'il avait l'âge à peu près de 8 ans, Rabbi Nathan, il a dit, j'ai trouvé un papier que quand Rabbeinu, il était encore un tout jeune garçon, il avait écrit une Torah sur le soupir. Et c'était quoi la Torah sur le soupir que Rabbeinu, il a écrit à l'âge de 8 ans? Écoutez ce chidouche
qu'il est énorme comme Pridouche. Il dit, Rabbeinu comme ça, il dit, sachez que le soupir juif dans la sainteté, il est très 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 important. Pourquoi? Il dit parce que tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Quand un homme il fait quelque chose en bas, il réveille la chose en haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des fois où en haut influence le bas. Mais il y a aussi quand le bas influence le haut. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme soupire, qu'est-ce qu'il fait dans son soupir? Il prend dans son soupir de l'air, plus de ce qu'il a besoin, double plus que de ce qu'il a besoin, et il le fait rentrer dans son ventre, et du ventre, il le ressort en une seule fois. Double de ce que l'habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est de prendre une expiration, et inspiration, et expiration. Expiration. Voilà. Donc maintenant, quand un homme, il expire, et il soupire, alors c'est juste une dose d'air. D'accord? Mais quand un homme, il soupire un vrai soupir, c'est-à-dire qu'il fait un oi, qu'il expire et qu'il soupire, qu'est-ce qui se passe? Merci. Alors là, il prend double de quantité d'air pour en sortir double. Il dit Rabbi Nachman, cette action-là, qui est pas normale, parce que normalement, tu as besoin juste de la moitié de cette quantité d'air. Donc pourquoi maintenant tu es en train de prendre de l'air double de ce qu'on a besoin? Pourquoi? Alors il dit Rabbeinu Akadosh, parce que quand un homme il fait ça parce qu'il a eu un manque. Ok mes amis? On a dit que tous les soupirs ils viennent à cause des manques. Il dit maintenant, si c'est un manque dans la Gdusha, il dit Rabbeinu, alors tu puises ton air du Ruach Achaim de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand un homme il prend double d'expiration, alors il le prend de quelque part. Il ne peut pas le prendre. Parce que pour ça, il faut déjà que vous compreniez que l'oxygène, mes amis, en vérité, c'est un... Je vais te le dire, Eric, tu ne vas pas être content, mais l'oxygène, c'est un dimayon énorme. C'est une illusion qui n'existe pas. L'oxygène. C'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. C'est pour ça que je vous le dis. Scientifiquement, en tout cas. Bah oui. Les scientifiques, ils ont dit aussi qu'on vient du singe. C'est aussi pareil, c'est aussi scientifique. Pas tous. Si. Non, pas tous. Mais une très grande. Non, c'est pas scientifique. C'est un point. Comme tu as dit, le soleil. Messieurs, si vous voulez un peu de pizza. C'est pas scientifique. En tout cas, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Comment on respire alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu en train de dire que le corps n'a pas besoin d'oxygène? Non, c'est pas ça que je veux dire. L'oxygène n'existe pas. Non, ce que je veux dire, c'est ça. Dans ces cas-là, on pourrait vivre sous l'eau. Alors, écoute-moi bien. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer Akane, de Rabbi Nechunia ben Akana. C'était un Tana à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Akiva. D'accord? Alors, dans le Sefer Akane, il y a écrit comment le monde il vit, le monde, comment il a vécu de base, le monde. Le monde de base, il a vécu d'une manière où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a voulu créer le monde, il a créé comment? Uberuach piv kol tsevaam. De la buée de sa bouche, il a créé tout ce monde et le cosmos. Alors la question qu'on pose, c'est pourquoi il a écrit de la buée de sa bouche? Il aurait pu dire de sa bouche. Ou piv barakol tsevam. Pourquoi beruach piv barakol tsevam? Pourquoi de la buée de sa bouche? Pourquoi? De là, on apprend, il dit Rabbi Nachman, que c'est quoi qui a fait faire créer le monde? C'est le souffle de Dieu. Quand Dieu il a dit les mots Yehi Or, ce ne sont pas les lettres qu'ils ont créé
les choses, c'est le vent que Hachem a sorti de sa bouche. Ce vent-là, comment on peut dire un vent? C'est pas un vent. Ce souffle-là a créé le monde. Maintenant, il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit, c'est quoi les lettres? Ouais, tu dis que quand tu parles, il y a la forme aussi. C'est quoi les lettres de la Torah, mes amis? Mais c'est quoi les lettres? Les lettres en elles-mêmes, c'est pas elles qui sont kadosh. Ils sont très kadosh. Mais la racine des lettres, c'est quoi? La lettre, c'est juste un signe de note de ce que je dois sortir de ma bouche. C'est juste un signe. Je sais que quand j'écris un signe comme ça, c'est un bête. Maintenant, c'est un signe à une prononciation, c'est-à-dire à une sorte de code qui est fait dans ta bouche, que quand tu dis le mot bête, tu fais sortir de l'air d'une manière très spéciale, avec un son très spécial. Et dans ça, il y a une puissance, une énergie, une vitalité qui pourra créer quelque chose. Comme ça, Hachem a créé le monde. Donc en fait, les lettres, la racine des lettres, c'est quoi? C'est même pas un son, c'est du souffle. C'est de l'air. Et il dit donc, c'est quoi qui a fait faire rentrer, qui a créé ce monde? C'est l'air, le souffle de Dieu. Il continue Rabbeinu Bechaye en disant, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde était une matière qui ne vivait pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour que le monde vit, mamash? Il a soufflé dans le monde, il a soufflé. Comme c'est écrit, le souffle de Dieu, Veruach Elohim merachefet al pene hamayim, le souffle de Dieu soufflé, plané sur l'eau. Ça veut dire quoi? Comme la première création du monde, c'était l'eau, c'était la première chose qu'il y avait, donc Hachem a fait rentrer un souffle dans l'eau, et c'est ça qui a donné la vitalité à l'eau et à tout ce qu'il y a dans le monde. Quand Dieu est venu, il a créé l'être humain, il a créé comment? Pareil, quand il a créé comme il faut, Adam Arishon était un corps qui était mort par terre. Il avait aucune vitalité. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a soufflé. Il lui a soufflé, il lui a fait... Et quand il a soufflé à Adam Arishon, il a reçu une vitalité. Et la force qu'on arrive aujourd'hui à respirer, c'est du premier souffle que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam Arishon. Et c'est le même souffle qu'on respire tout le temps. C'est pas l'oxygène qu'il y a dans la planète Terre. Vous comprenez maintenant ce qu'il dit le Sefer HaKaneh? Rabbi Nechunia ben Akana, il dit comme ça. Et il dit la preuve c'est quoi? C'est qu'il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas d'oxygène. Où? Non, dans ce monde. Quand tu montes très haut ou quand tu descends très bas. Quand tu construis un trou très bas. L'air n'arrive plus là-bas. Il n'y a plus d'oxygène. Mais si d'après ça, l'oxygène il est partout, normalement ça devrait être partout. Hein? C'est obligatoire qu'il soit partout. Alors c'est ça ce que moi je voudrais dire en fait. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'oxygène, ça voudrait dire qu'en fait l'oxygène, c'est pas une planète comme ils expliquent, que dans cette planète il y a de l'oxygène. Non. Dans cette planète il y a quoi? C'est pas la planète. Dans les êtres humains, quand Akadosh Baruch Hu a soufflé dans les narines d'Adam Arishon, il a fait rentrer un mangenon, c'est-à-dire un mécanisme spécial de pouvoir toujours respirer la respiration. Non, mais c'est peut-être le manguin de... On le maîtrise pas, c'est peut-être ça aussi. Non, on peut le maîtriser. Oui, mais tu peux pas. Mais l'air, c'est... automatique. Alors, ce qu'il veut expliquer Rabbeinu quand il était petit, qui se base sur ce qu'on vient de dire de Rabbi Nechunia ben Akana, c'est que la respiration que tu respires, tu peux la gâcher. C'est-à-dire, c'est comme une bouteille qui te dit 70%. Alors c'est ça l'union, c'est que oui, tu peux l'arrêter. Il y a des fois où la respiration, elle s'arrête. Oui. Quand un homme, il meurt. Et des fois, ça peut arriver dans un homme qui est jeune. Pas d'afka, ou une peur. Ou alors quand un homme, il a une crise cardiaque. Ou quand un bébé est né. Quand un bébé est né dans de l'eau, il peut vivre dans de l'eau. Pas beaucoup de temps, mais il peut. Donc on peut vivre sous l'eau. Le problème, c'est que nous, on s'est habitué à un mécanisme où tu respires de l'oxygène, entre guillemets, et c'est ça qui te fait manœuvrer. Mais de base, un être humain, l'air qui respire, c'est pas de l'oxygène, c'est le vent de Dieu qu'il a soufflé dans les narines d'Adam Arishon, et nous, à chaque fois qu'on respire,
on respire le Ruach Elohim, le vent de Dieu. Mais ça a une condition. Quand tu es en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, tu respires l'air que nous on dégage en Eretz Israël. Et ça, c'est de l'air qui est du poison. Recyclé. Et quand on est dans des synagogues en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, c'est compté comme Eretz Israël. Juste l'air. Mais quand on est en dehors, dans des endroits très graves, des fois, il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air. Ou quand on tape des mains, Rabbeinu, il dit quand on tape des mains, alors l'air qui sort du frappement des mains dégage l'air de Eretz Israël Emet. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent habiter en Eretz Israël et qui n'ont pas la Kedusha de Eretz Israël. Quand on frappe des mains, on dégage une air. Maintenant, c'est quoi tout ça autour de l'air, là, ce souffle? C'est quoi? D'après ce qu'on vient de voir, ce souffle, c'est ce qui a mis la vie dans le monde en entier. C'est la vie, c'est mamash la vie. Sans ce souffle, il n'y a pas de vie. Alors maintenant, écoutez le plus beau encore. Rabbi Nachman, il rapporte dans la Torah Chet, qu'on va parler là bientôt là, il parle que c'est non pas un vent où Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a dans ce monde. Il a créé les vaches, les agneaux, et les chevaux. Tout cela, comment ça a été fait quand Akadosh Baruch Hu a sifflé dans leurs narines? Mais c'est pas juste ça, il dit Rabbeinu. Et il dit, quand le Mashiach viendra, et que le monde devra monter de niveau, et qu'il va se perfectionner, et que nous les êtres humains aussi, on va se perfectionner. Comment ça va se faire? Pareil, par un nouveau souffle que Dieu il va souffler dans ce monde, et grâce à ce souffle-là, on va arriver à cette perfection du Mashiach. C'est ce même vent qui va nous donner conscience que le Yetzer Hara, c'est juste un médamé, c'est juste une illusion. C'est ce même souffle que grâce à ce souffle, on pourra découvrir Ish, Asher, Ruach Elokim. Bon, comment il s'appelle le Mashiach? Le Mashiach, il s'appelle un homme qui a du vent. C'est-à-dire quoi un homme qui a du vent? Un vent divin. C'est le même Ruach Elohim, Merachefet al Pnei Hamayim. C'est le même vent qu'au tout début, il a créé le ciel et la terre qui poussaient. Le Mashiach, il a ce vent. Le Mashiach, il a ce souffle. C'est un souffle qui te remet totalement tout neuf. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Comment on peut comprendre ça? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'o. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment, imaginez-vous un homme, il s'arrête de respirer. Chas v'shalom. Qu'est-ce qui se passe? Alors au début, il ne meurt pas. Au début, il y a des problèmes dans le corps, dans les poumons et surtout dans le cerveau. Le cerveau, c'est lui en premier qui a besoin de l'oxygène pour que tout puisse fonctionner comme il faut. Si chas v'shalom, quelques minutes, l'oxygène ne monte pas vers le cerveau, la personne, elle peut avoir un endommagement qui peut être critique jusqu'à la fin de tous les temps. Mais imaginez-vous, au moment critique, on lui lâche une bouffée d'air. Qu'est-ce qui se passe à cet homme-là? En une seule seconde, il se remet en état comme... Et là, il comprend c'est quoi l'oxygène. De la même façon, nous, dans ce monde, on respire d'une manière qu'on ne respire pas. On est en train d'agoniser notre neshama, elle a arrêté de respirer. Le vent, on ne l'a pas. On n'a pas le Ruach Elohim qui nous donne cette puissance, cette force, qu'on puisse, grâce à ça, à vivre spirituellement. On est là et on ne sait plus quoi faire. Et de l'autre côté, le corps, il est là et il te pousse à faire des péchés. Alors il dit Rabbi Nachman, à l'âge de 8 ans, quand tu soupires, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une double respiration. Tu te remplis les poumons d'oxygène. Il dit Rabbeinu, d'où tu prends cet oxygène? Puisque Dieu il t'a donné en fonction de ce que tu as besoin de expirer. Donc d'où tu prends? Tu l'as pas en plus ça. Tu l'as pas en plus. D'où tu le prends? Il dit tu le prends du Ruach Elohim. Tu le prends de ce fameux vent d'Hachem, ce vent des tzadikim. Si c'est pour quelque chose de kadosh. Si tu soupires parce que ton manque, c'était un manque dans la vodat Hachem.
Donc le soupir, ce vent que tu prends quoi d'où? Tu le prends directement du tzaddik, directement d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit à ce moment-là où un homme, il respire, il soupire, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit de la vitalité du tzaddik. Et il dit, et ce vent-là va le réconforter de son manque. Il dit, par contre, Hazvé Shalom, si un homme, il a eu un manque matériel dans l'état avot, il soupire parce qu'il n'a pas une belle voiture, et il prend double fois de son expiration, et il soupire. Il dit Rabbeinu Akadosh, d'où il va prendre cet oxygène-là, entre guillemets? D'où il va prendre cette double respiration qu'elle n'existe pas pour l'instant? Il va la prendre de l'impureté. Et quand il va aspirer et expirer de l'impureté, il va se créer en lui un plus grand manque. Et ça n'en finit jamais. Parce que à chaque fois que tu expires et tu expires, quand tu soupires parce que tu as un manque dans la dans les ta'avot, tes ta'avot ils grandissent. C'est pas que normalement ça te convient, ça te rend bien. Mais dans l'Akdoucha, ça te complète. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. La Torah numéro 8 du Likutei Moharan, c'est la première Torah que Rabbi Nathan a écrit de toute sa vie en entière. Quand Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbi Nachman, c'était au mois de Elul. C'était le 10, c'était le Elul, Erev de Yom des Slichot des Ashkenazim, une semaine avant Rosh Hashanah. Il s'est rapproché de Rabbeinu, et pour la première fois de sa vie, Rabbi Nathan a entendu la Torah numéro 6. Non, il a entendu pour la première fois la Torah numéro 6. Et Rabbeinu a demandé à Rabbi Nathan de se préparer à commencer à être son scribe. Sa plume. Et Rabbi Nathan a dit, j'étais pas encore assez fort pour écrire la Torah de Rosh Hashanah. Mais quand je suis revenu à Hanouka chez Rabbeinu, là j'ai entendu pour la première fois de ma vie la Torah Chet, et pour la première fois de ma vie je l'ai écrit. Et Rabbi Nathan il explique. Rabbeinu était assis, il disait mot à mot, et Rabbi Nathan il écrivait. Jusqu'à qu'il a terminé la Torah 8. Comme par hasard, la première Torah que Rabbeinu a écrit quand il était tout petit, c'est sur le soupir, et la première Torah que Rabbi Nathan il a écrit, c'est sur le soupir. C'est pas Stam, mes amis. C'est pas Stam. Il y a une histoire qu'on raconte du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit, c'est écrit dans Mekor Chaim sur le Baal Shem Tov, sur la Torah, il a dit, des fois, il y a des gens qui sont dans le travail et qui travaillent toute la journée. Et que pendant toute la journée, ils étaient occupés par la parnassa, par le travail. Et vers la fin de la journée, ils se rappellent, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai foutu toute la journée. Ils se rappellent, ils se disent, j'ai rien fait de Gdoucha dans la journée, j'ai pas ouvert un livre, j'ai pas fait les Teilim, j'ai pas fait Tikkun HaKlali, j'ai rien fait. Et là, il se rappelle qu'il a même pas fait Mincha. Et il soupire pourquoi? Parce que malheureusement, comment j'ai passé toute ma journée dans une totale galoute. Et là, il dit le Baal Shem Tov, et d'un coup, il soupire un soupir, il va faire Mincha, et quand il va faire Mincha, il dit le Baal Shem Tov, il sait même pas ce qu'il dit dans les mots. Il avale sa prière parce qu'il est préoccupé de son travail. Et comme il est dans son travail, tout Mincha, il pense que au travail. Il dit, mais ce que vous savez pas, c'est que dans le ciel, on adore une prière comme ça. Elle est très chère, une prière comme ça. Et le soupir va percer tous les cieux. Parce que ce soupir, il est très très important dans le ciel. Vous savez, mes amis, dans ce monde, il y a des choses qui se passent et le monde en entier en parle d'eux. Par exemple, des premiers ministres, des présidents. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Trump et l'autre, et Bibi Netanyahu, et tous les grands. Et un, il parle qu'il va faire comme ça,
l'autre il parle qui va faire comme ça, et à peine ils disent quelques mots, le monde en entier entend ce qu'ils disent. Tout le monde sait c'est qui Trump, tout le monde sait c'est qui je sais pas qui. Et on est tous au courant de tout ce qu'ils font, de où on va, de combien ils ont dans leur banque. On connaît tout sur eux. Alors on doit se dire c'est des gens qui sont importants. Mais vous voulez savoir mes amis, dans le ciel, il y a aussi des tremblements de ciel, pas des tremblements de terre. Dans le ciel aussi, il y a des voix, il y a des stars, et il y a des comment on appelle les stars, des célébrités, des meforsamim dans le ciel aussi. Mais la seule différence, c'est quand dans le ciel, c'est Emet, et dans ce monde, c'est Sheker. Et tout ce qui est dans ce monde, Ra'achani, tout ce qui est tout ce qui est bling bling dans ce monde, eh ben c'est du sheker. Parce que la Torah Munachat Bekeren Zavit, la Torah se tient dans un coin, pas au milieu. Kolarotseya Veitol, celui qui veut, il doit y aller. C'est pas la Torah qui vient vers toi. La Kadosh Baruch Hu, il a mis la terre, il a levé le Har Sinaï, il les a mis. Il a dit, vous recevez la Torah ou pas? C'était une obligation, on devait dire Naaseh V'Nishma. Mais nous, notre problème, c'est quoi? Ce que nous, nos effets personnels, nos sensations, c'est par rapport à ce qu'il y a, le bling-bling de ce monde. Mais le bling-bling du monde d'en haut, c'est autrement. Et vous voulez savoir c'est quoi? Eh ben tout l'inverse. Vous savez c'est quoi tout l'inverse? Pour parler dans ce monde, et que ta voix, on l'entend dans le monde en entier, il faut que tu sois quelqu'un de riche, d'important, qu'on te connaît, où tu as 100 000 likes, tu as 100 000 vues sur YouTube, tu as plein de photos dans tous les trucs sociaux, où tout le monde parle de toi, où tout le monde... Eh ben dans le ciel, c'est tout l'inverse. Tu veux percer les cieux, je vais te dire moi comment. Quand des fois un homme, il est là, et il essaye de servir à Kadosh Baruch Hu, après toute une journée de ce monde, il s'assoit et il sort un soupir qui est tout petit. C'est pas un cri, c'est un soupir. Il prend de l'expiration, inspiration, double de inspiration, double d'air. Il le remplit son ventre et il fait un oi. Il dit Rabbeinu à ce moment-là, ce oi qui sort, cette expiration qu'il expire, dans le ciel, il transperce le ciel, tous les cieux. C'est une voix qu'on entend comme un tremblement de terre, comme une comète qui tombe sur la planète Terre. Parce que c'est justement un juif qui est bas et qui crie dans le ciel, qui lui fait résonner tous les cieux. Et tous les tzadikim de toutes les générations, ils viennent voir qui a fait ce soupir. Mes amis, vous voulez savoir ce que j'ai en train de vous dire parce que vous me regardez comme si je vous raconte une histoire. Mais je crois que vous ne comprenez pas là, ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, il y avait une tempête en Amérique. Ils ont dit très grave, tempête 5, tempête de fou. Vous vous rappelez? Comment ils ont appelé cette tempête-là? Je ne me rappelle plus. Comment? La Katrina. D'accord? Alors la Katrina, tu te rappelles, ils ont dit niveau 5, dans le ciel, on voyait l'œil du cycle. Le cyclone. Alors mes amis, imaginez-vous les gens qui habitaient là-bas, en Amérique. Imaginez-vous le mec, on lui dit que c'est en Californie que ça va se passer, il est en plein milieu de Californie. Et il voit de loin des murailles et des murailles de tourbillons. Il se dit, mais c'est la fin du monde. C'est mamage comme la fin du monde dans des films, c'est fini. Les gens ils partent en bateau, les trucs, c'est la fin du monde. Pas en bateau, pardon, hein, je sais pas comment, ils partent tous en 4x4, ils descendent dans les Miklates, ils prennent du manger pour 6 mois, ils se sont prêts dans une manière. Si je vous ai dit maintenant que le cyclone Katarina, là, si je te dis que c'est un oi d'un Chassid Breslev, qu'il a fait oi, je me suis pas levé Chatzot cette nuit. Hacham il a dit, vous voulez savoir c'est quoi un petit oi d'un Chassid Breslev? Voilà, Katarina, force 5. Toute l'Amérique en panique, puissance mondiale. Même eux, ils ont peur d'un oi d'un Chassid Breslev. Même pas un tzaddik, parce qu'il a fait oi. Rabbeinu, il dit, quand tu fais oi, tu crées quoi? Il dit Rabbeinu,
tu crées un cyclone, c'est-à-dire un tourbillon énorme, jusqu'au roi du tzaddik, et tu puises de lui directement le cyclone, l'air. De base, mes amis, le cyclone, il est fait pour quoi? Est-ce que vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait les tourbillons? Vous savez pas pourquoi Kadosh Baruch Hu Mais comment ça se fait que vous savez pas? Mais ça, c'est de la science normale, ça. Ah. Vous savez que, mes amis, Kadosh Baruch Hu, il fait en sorte... Comment les nuages se font? Quand les nuages descendent vers la mer, ils prennent toute l'eau de la mer, de ça se fait un nuage et de ça il pleut. D'accord ou pas? D'accord. Donc quand un homme, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il fait un soupir, il fait quoi? Il crée le nuage pour prendre d'en haut la lumière du tzaddik, pour que notre eau, l'eau, qui est nous, devienne de l'air, devient de la spiritualité. Donc en fait, tout ce qui se passe là-bas, c'est toute une histoire d'un soupir. Le tourbillon, il est fait qui touche le ciel et la mer pour l'ishov, comme on dit, aspirer de l'eau, pour que l'eau rentre dans le nuage. Avant qu'il pleuve, quoi qu'il fasse. Et c'est ça qui se passe qui fait qu'il pleut. Donc, des fois, on peut le voir de nos yeux, quand les nuages descendent mamache sur l'air, et il y a comme une tornade, où tu vois mamache, c'est l'eau, tu vois que mamache, l'eau, elle est aspirée mamache, et ça, c'est ce qui se passe quand un homme, il crie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi un soupir? Ça vient des poumons, les poumons, c'est chaud, mais c'est de l'air. Donc, il y a l'eau, et il y a l'air en même temps. Mais pour que ça puisse se toucher l'un à l'autre, le poumon, il est là, et le cerveau, il est là. Le cerveau, c'est les nuages. Donc, quand je fais un soupir, je prends beaucoup d'air pour créer, pour attirer ce souffle-là, qui est le souffle de la vie, le souffle où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé les animaux, il a créé les êtres humains, et il va renouveler tout le monde, tout le futur, tout Mashiach, tout ce qu'on parle, ça sera par le souffle du tzaddik, qui ça sera le Mashiach, que lui, on dit Ish Asher Ruach Elokim Bo. Donc on voit que c'est quelque chose quand même d'important, le soupir. C'est quoi le soupir? Le soupir, d'après Rabbeinu, à l'âge de 8 ans, c'est juste une histoire de puiser. Où tu vas puiser ton énergie? Tu vas le puiser dans le bien ou tu vas le puiser dans le mal? Il dit Rabbeinu, il n'y a pas au milieu. C'est où tu puises ton rouar du tzaddik mamash, ou tu puises ton rouar de Esav mamash. Ça, c'était à 8 ans. Mais après, Rabbeinu, il a grandi. Et quand il a grandi, il a découvert encore des secrets énormes. Et il a choisi que la deuxième Torah que Rabbi Nathan doit entendre, c'est quoi? C'est la Torah du soupir. Vous savez, mes amis, le soupir, c'est quoi? Rabbeinu, après, a dévoilé des autres secrets. Vous savez pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah? Pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah? Tiku bachodesh shofar bakese leyom chagenu ki chok le Israelu mishpat le Elohe Yaakov. Dans le passouk où on apprend qu'il faut sonner du shofar, il y a des mots bizarres. Tiku bachodesh shofar bakese leyom chagenu ki chok le Israelu mishpat le Elohe Yaakov. Vous allez sonner dans le mois, je sais pas te l'expliquer en français, mais en 2 mots, à Rosh Hashanah, il faut sonner du shofar, c'est une loi sans explication, c'est un chok, c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Alors maintenant, quand c'est le jour du calendrier, c'est le jour où commence l'année, automatiquement c'est le jour où on est tous jugés. Quand un homme il est jugé dans un mishpat, dans un jugement, alors la seule chose qu'on a besoin, c'est de faire réveiller de la pitié et de la miséricorde du juge. D'accord ou pas? Alors il dit Rabbeinu Akadosh, comment on fait réveiller de la pitié et de la miséricorde? Il dit Rabbeinu Akadosh. Alors il dit Rabbeinu, par la puissance du shofar. La Torah nous apprend que quand un homme il sonne du shofar,
il arrive à faire réveiller la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu, elle fait en sorte qu'il va nous juger un peu plus avec du chesed, avec du bon. Maintenant, la question c'est, si c'est juste de sonner du chauffard, ça fait réveiller de la pitié, de la miséricorde envers Hachem, pourquoi on doit sonner 3 sortes de sons? D'abord, on sonne un son qui est simple. Après, on sonne un son qui bouge. Et après, on sonne un son qui est fréquent. Il y a 3 sortes de sons. Et une sonnerie du chauffard équivaut à un 4e son. C'est quoi le 4e son? Une autre fois, un long son. C'est quoi ça? On est des Indiens ou quoi là? C'est quoi ça, cette formule de sonner du chauffard? C'est quoi ça? C'est fait comment? C'est fait pourquoi? C'est quoi l'explication? Il n'y a pas écrit dans la Torah une explication pareille. On l'apprend dans la Torah Bevadaï, mais on l'apprend de ça et de ça. Mais c'est quoi l'explication simple? Alors, il y a une explication, Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils parlent de cette explication en nous disant une explication très simple. Rabbi Nathan nous apprend que quand un homme, il reçoit un coup, alors qu'est-ce qu'il fait? Il crie, ça lui fait mal. Après qu'il a reçu le coup, la sensation du coup, il part, mais il reste les dégâts qu'a causé le coup. Et ces dégâts-là, on morfle. Alors on soupire, on est là, on pleure un petit peu, etc., etc. Et quand des fois ça devient agaçant jusqu'à que t'en peux plus, tu commences à pleurer. Et quand tu pleures comme ça. La Gemara, elle dit que le son du chauffard, c'est exactement pareil. Il y a un premier son. C'est quoi le premier son? C'est le son simple. Un seul son, droit. Ça, c'est le son quand tu reçois le coup. Quand tu reçois le coup, tu cries « Aïe !» C'est un son. Première sonnerie. Hop! Après que le coup est venu et que tu t'es remis un petit peu sur tes pieds, après, il y a les dégâts. Et c'est quoi les dégâts? C'est les soupirs. Tu es rempli de soupirs. Alors tu fais « Oh là 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 là, pourquoi ça m'est arrivé? Oh là 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 là, mais comment ça doit être... » Ça, c'est quoi? Ça, c'est le deuxième son du chauffard. Oh, oh, oh. C'est la sonnerie qui est comme un soupir. Le monsieur, il soupire. En fait, la deuxième sonnerie, c'est le soupir. Et la troisième sonnerie, c'est quoi? C'est les pleurs. Quand quelqu'un, il pleure, les pleurs, c'est quoi? C'est des plans de petits soupirs encadés. Saccadés. C'est plein de soupirs saccadés. Et c'est ça le secret du chauffard. Quand on sonne le chauffard, on fait montrer à Hashem Yitbarach qu'on a les 3 sortes de ce niveau de difficulté. Et d'un coup on crie, d'un coup on soupire, et d'un autre coup on pleure. Mais il dit Rabbeinu, mais ça suffit pas. Parce qu'il y a un 4e. C'est quoi le 4e? C'est encore une tkiya gdola. Encore une tkiya, un seul son. Donc en fait c'est tkiya, shvarim, 3, tkiya. D'accord? C'est comme ça que ça sort. Tashrat. C'est pas que tkiya, shvarim, 3, c'est tkiya, shvarim, 3, tkiya. Donc c'est quoi donc le cri d'après? Ça revient en premier. Ça revient en premier. Alors si ça revient en premier, alors on n'a rien gagné alors. C'est que 3, c'est pas 4. Il aurait fallu encore tout le reste. Exactement. Alors il dit Rabbeinu, moi j'ai une autre explication. Écoutez bien mes amis. Il dit ça c'est l'explication du chauffard d'une certaine façon. Mais c'est une façon qui est un petit peu en pleurs. Donc pour les gens qui voyagent pas Ouman, l'explication du chauffard, c'est les pleurs. Mais les gens qui voyagent à Ouman, qui font Rosh Hashanah chez le tzaddik, la sonnerie du chauffard, c'est pas ça. C'est un autre truc. C'est quoi? C'est que nous-mêmes, on crée la sonnerie du chauffard comment? Et il dit quand un homme, il souffre, la première chose qu'il doit faire, c'est quoi? Dans la Vodat Hashem, c'est de crier à Hashem. Oi! Quand on crie à Hashem, qu'est-ce qui se passe?
on allume la première sonnerie du chauffard. Il dit Rabbeinu, après, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il commence à soupirer des soupirs, parce qu'il n'arrive pas à servir à Kadosh Baruch Hu. Alors il se dit, oi, je voudrais me lever Chatzot, oi, je voulais me tremper à mikvé, je voudrais étudier avec mes tefilines, je voudrais étudier un peu plus. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il essaye de s'exercer dans des soupirs qui sont dans la Vodat Hashem, il crée la deuxième sonnerie du chauffard. Et il dit Rabbeinu, et quand un homme, il arrive à ça, alors il commence à avoir des regrets. Et il est là, il a envie de pleurer. Et ces regrets-là, en fait, c'est quoi? Ces regrets, c'est la troisième sonnerie du chauffard. Et il dit Rabbeinu, et c'est ça le chidouche de la Torah Chet du Likutei Moharan. Rabbeinu nous apprend. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il a un manque, quand il soupire, il remplit son manque. Le quatrième cri, c'est quoi? C'est le cri de la simcha après que son manque a été rempli. C'est pour cela que tout de suite après Rosh Hashanah, il y a une simcha énorme qui se dégage. C'est le quatrième cri du chauffard. Le quatrième cri du chauffard, c'est la simcha. Alors, d'abord, il faut que je vous explique, ça veut dire quoi? Que quand on soupire, le manque est comblé. Rabbeinu le dit. Rabbeinu, il a écrit Mefourash que quand un homme il soupire, son manque est comblé. Ça veut dire il est comblé en connaissance, parce que tu dois... Alors, normalement, on pourrait dire ça, mais c'est pas ça. Mais peu importe Un soupir... Non, il a dit un soupir spirituel. Non, 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 peu importe les soupirs. c'est un peu matériel, c'est pas bon un peu, non? Ça dépend où ça va. Alors, non, non. Il y a le soupir où tu te plains, mais il y a un autre... Du désespoir, on peut pas du désespoir. Je parle pas du soupir où tu rates quelque chose, je passe du soupir où tu n'arrives pas à arriver quelque part. Pas pareil. D'accord, donc maintenant le soupir où tu n'arrives pas, c'est... Oh là là, mais... Qu'est-ce qui se passe? T'as envie? T'as un manque. Alors Rabbeinu, il dit, quand tu soupires, tu combles ton manque. Manque pour lequel tu soupires. Ouais. Mais normalement, mes amis, vous devez tous là me crier, me gronder. Ça te fatigue pas, donc comme t'as dit. Alors, laisse tomber la fatigue. C'est ça, Rabbeinu, Mais- c'est simple. Mais déjà, avant que ça se fatigue, rappelle-moi aussi qu'il faut répondre à ça. Mais Rabbeinu nous apprend qu'en faisant un soupir, on comble le manque. C'est ça. Donc quand on n'arrive pas à quelque chose, on doit, c'est bien. Ça se fait même C'est pas que c'est bien, Dan. Il faut. C'est pas qu'il faut. Mais c'est pas qu'on doit. Vous comprenez pas. C'est un rêve, c'est un secret. Dans tout. Ah d'accord, parce que tout à l'heure t'as dit dans le côté matériel. Oui, parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet qui se passe. Dans le mal ou dans le bien. Là, je parle d'un autre sujet. Rabbeinu maintenant dit un autre sujet, quoi? Il dit, quand un homme soupire, il comble son manque. Alors, c'est certain que Rabbeinu, il parle de la Kedusha. Mais, on pourrait le dire aussi de l'autre côté. Et on va l'expliquer. Mais avant ça, toute la journée, toute notre vie, quand on mange, quand on dort, quand on est aux toilettes, quand on est à la maison, quand on est avec les copains, on pense qu'à une seule chose. Comment je peux acquérir encore plus? Comment je peux faire encore plus? Comment? Maintenant, et toute notre tête, elle est où? De comment et comment je vais faire plus? Rabbeinu, il a la réponse. Mais mes amis, si vous prenez ça comme un livre de cuisine, alors on perd notre temps là. Il faut avoir la émouna que ce que Rabbeinu il nous dit, c'est émettre. Et Rabbeinu, il ne parle pas en code. Rabbeinu, quand il écrit quelque chose, c'est pour que nous, des imbéciles que nous, on puisse le comprendre comme on est. Rabbeinu, il s'est engagé que chez moi, personne n'a perdu encore. Vous savez ce que ça veut dire que personne n'a perdu? Ça veut dire qu'il n'y a pas encore un seul mec, même dans le ciel, qui est venu et qui a dit « Moi j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné ». Mais ça, c'est pire qu'une teshuva et demander pardon et regretter l'info. Ça veut dire juste tu soupires et le manque il vient. Comme ça c'est écrit. Juste un soupir et le manque est comblé, je vais vous le lire en hébreu. Iné, voici. Yakar gnuche venoa. Combien c'est important le soupir et le... Il n'y a pas un deuxième mot du soupir?
Un truc qui ressemble au soupir? Le souffle du soupir, le soupir. Il n'y a pas un autre mot? Gnouché, c'est quand un homme il est malade, il fait oi, oi. Un gémissement. Gémir. Donc Rabbeinu il parle du gémissement et du soupir. Le gémissement et le soupir. Rabbeinu il pose une question physique. Hein. Pourquoi le malade, quand il est malade, il fait oi, oi, yaouli. Exactement, exactement. Alors maintenant nous on croit que en fait là il est en train de faire un peu plus on est en train de se foutre de nous là. Aïe, aïe, aïe. Alors Rabbeinu il dit pourquoi un homme il sort ça? Et il dit c'est même les goïms hein, qui sentent ça. Allez dans des hôpitaux, vous allez voir les vieux. Aïe, oh, c'est peut-être un autre truc. C'est aïe ou ça dépend si t'es en Allemagne ou si t'es en Amérique, mais dans tous les côtés ça reste un oivei ou alors oivemir ou mais c'est chez les Tunisiens c'est chassilou. Je sais pas, ça ressemble pas trop mais bon c'est un truc comme ça quoi. Mais chacun il a son truc. Rabbeinu il dit vous voulez savoir le Hémet? Le Hémet il dit Rabbeinu que quand un homme il est malade et qu'il fait oi oi oi, ça l'apaise, il dit Rabbeinu. Ça l'apaise. Bien sûr. Si ça l'apaise, c'est la plus grande preuve de ce que je suis en train de vous dire. Le soupir comble les manques. Maintenant, pourquoi il dit, d'après ce qu'on a expliqué, que de soupirer, c'est d'attirer de la vie d'en haut, quand un homme est malade, comme il lui manque du souffle, alors il doit plus souffler. Donc il fait oi, oi, pourquoi? Pour attirer du vent de vie, pour redevenir en bonne santé. Donc, on a appris ce soir déjà un point, le médicament le plus fort au monde, c'est le soupir et le gémissement. Tu attires du roi, de la vitalité chez toi. Mais Rabbeinu, il continue. Il dit, mais c'est pas que ça. Il dit, Rabbeinu, les bébés, c'est tous des nourrissons. Vous avez vu que leur respiration, elle est toute petite. Elle n'est pas longue comme à nous. Oui, petit poumon. Mais quand même, la respiration, elle doit rester plus ou moins... La respiration d'un petit, elle est très... Et le cœur, il va plus vite. Pourquoi? Puisque c'est un nourrisson et qu'il lui manque le roi, le souffle de Dieu, lui, il doit plus demander du roi pour qu'il puisse vivre toute sa vie normalement, en respirant normalement. Il dit Rabbeinu, mais pourquoi? Parce que le souffle, quand tu souffles, tu soupires pour quelque chose de bien, tu attires du vent, du souffle, d'un endroit qui est kadosh, du tzaddik. Il dit Rabbeinu... L'exemple aussi d'un coureur. Un coureur. Il lui apprend à souffler. Exactement. Et quand il souffle bien, il arrive à bien courir. Exactement. La première chose des sports, c'est de respirer. Et quand un homme, il veut chanter, il apprend aussi à respirer pour le souffle du ventre, pour bien chanter. Parce que tout est en fonction de la respiration. Il parle pas rapidement d'un tzaddik, je sais pas qui. Il parle deux fois avec des matériels de roi, comme ça dans le Torah, je sais plus c'est qui. Torah Samervav. Le roi Elion et le roi Tarton. Noir, Léla. Il dit le nom de quelqu'un, je sais pas qui. Le noir, noir. Noir, c'est Noir. Il écrit Ele Toldot, noir, noir. Pourquoi il écrit deux fois? Le roi Elion et le roi Tarton. L'expiration et l'expiration. C'est la Torah Samervav. Alors Rabbeinu, il dit que dans tous les cas, l'aspiration, quand tu respires, tu respires pas de ton nez. Tu attires un roi nouveau qui doit venir te rassasier. Mais Rabbeinu... C'est naturel, c'est pareil. Hein? C'est mieux de penser à tout ça. Vadaï. Parce que si tu le fais naturellement, c'est la même chose. Non. Il faut penser à ça. Il faut soupirer et penser que tout ce soupir, en fait, j'attire du l'air. Mais Rabbeinu, il va plus loin, mes amis. En kadosh. Maintenant, Rabbeinu... Attends, on va arriver. Là, on est en train d'expliquer. Mais Rabbeinu, il va plus loin, les gars. $1000. Les gars... Ah, c'est pour ça qu'il reste important, c'est pas les C'est pas pour rien. Maintenant, mes amis, le vent, le souffle, Rabbeinu, il dit maintenant plus fort. Il dit maintenant, c'est pas juste que tu attires du vent. Il dit, Rabbeinu, je vais aller plus loin et je vais te raconter le Hémet maintenant. Il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir c'est quoi le Hémet? Eh bien, le Hémet, c'est d'où il attire ce vent.
Il dit Rabbeinu, il attire ce vent du tzaddik. Le tzaddik, il a dans le ciel un trésor infini où dedans, ce trésor, il y a écrit Ruach, le vent. Et tous les vents de vitalité, de parnassa, de simcha, d'amour, de crainte, de tout, c'est là-bas. Et tous les vents, ils appartiennent au tzaddik. Donc, il dit Rabbeinu, tous les manques, ils sont chez le tzaddik. Et c'est le vent qui amène à la princesse. C'est le vent qui amène. C'est surtout la anakha. C'est la anakha du deuxième. Parce qu'il pleure avant le dernier vent. Et l'autre, il ne sait pas c'est quel vent qu'il a ramené. Et qui lui dit t'étais où. Et en fait, c'est son soupir à lui qui l'a ramené la princesse. Mes amis, l'histoire du vent, c'est le vent. Le problème, c'est que c'est tellement facile et les gens ne veulent pas appliquer. Parce qu'il manque de Emouna dans le soupir. On manque de Emouna, on veut tomber dans des choses, dans des travails qui sont difficiles. Il nous apprend, Rabbeinu, dans plusieurs Torahs du Likutei Moharan, avant qu'on crie, il y a le soupir. Le soupir, il crée le cri. Grâce au cri, on est sorti d'Égypte. Parce qu'on a soupiré pendant 400 ans. Si on n'aurait pas soupiré 400 ans, on ne serait pas sorti du cri après. Alors écoutez bien. Si Rabbeinu nous apprend que le tzaddik, lui, il a toutes les complémentarités, matériellement et spirituellement, il y a quelqu'un qui lui manque quelque chose là? Hein? Ouais, il vous manquez quelque chose? Eh ben, il y a une adresse. Il y a une adresse. Il y a une adresse. Il y a un plan. Il y a un plan de travail. Il y a un plan de travail, mes amis. C'est de dire à Reni Mekacher et Tatzmi, le Rabbi Nachman mi Breslev, je m'attache au puissant Rabbi Nachman, de penser à la chose vraiment, de prendre une respiration et une expiration. À ce moment-là même, il dit Rabbi Nachman, je vais vous dire ce qui va se passer. Tes manques vont être comblés. Comment et pourquoi? Écoutez bien. Même si tu le ressens pas vraiment. Il faut que tu le ressens, 1% ça suffit. 1%. Mais il faut qu'il y ait un tout petit peu de ressenti. Mais 1% ça suffit. Alors maintenant écoutez. Dans Etzot Mevoharot, Deux secondes, mes amis. Hein. Écoutez, mes amis, la démonstration d'après le Likutei Moharan, la Torah Chet Chelek Bet, Seif Yud Bet, la dernière Torah que Rabbeinu a dévoilée. Rabbeinu nous apprend comme ça. Écoutez, mes amis, c'est exceptionnel. Rabbeinu nous dit d'où viennent la sensation des manques. C'est lié de Serrara. C'est facile de le dire. Parce que si on aurait vraiment la Emouna, on serait tous des tzadikim. On aurait tout ce qu'on aura besoin. Alors on n'y croit pas vraiment. Moi, quand je vous pose une question, c'est pas pour que vous me répondez une réponse que moi je dois dire. C'est pour que vous répondiez une réponse que vous devez dire. C'est-à-dire l'inverse. Le ressenti émettre de ce que vous ressentez. Mais venez, on concrétise, parce que vous me regardez et venez, on concrétise. Quand on a un vrai manque, ben émette un manque, émette. C'est quoi qui te fait ce manque-là? Alors je vais vous apprendre, mes amis, ce soir. C'est dommage que c'est Rabbeinu qui le dit, parce qu'après, si ça serait un philosophe goy, il aurait fait une révolution dans le monde.
Mais c'est Rabbeinu qui l'a dit et c'est du Emet. Et c'est ça le Emet dans le monde qui doit résonner. Il dit Rabbeinu comme ça. Celui qui analyse tout dans le corps, c'est le cerveau. Mahon. Le cerveau, c'est l'analysateur. Ça veut dire le cerveau, lui, il prend des données que le cœur lui donne, que les yeux lui donnent, que les oreilles lui donnent. Il prend des données, il entend des gens, il lit des choses, il voit comment ça fonctionne. Et le cerveau, il prend tout et il analyse des statistiques, des trucs. J'ai vu comme ça, j'ai senti comme ça. Lui, il fait des analyses. Donc, celui qui analyse, donc celui qui t'explique tes sensations, l'amour, la peur, la crainte, la faim, le rassasiement, la fatigue, les manques, c'est qui te le donne dans ton cerveau? C'est qui? C'est le cerveau. Le cerveau, c'est lui qui te dit si tu as un manque ou pas. C'est pas le manque en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il te manque ça, et demain, il va te manquer un autre truc. Et quand tu étais jeune, le manque, c'était une petite voiture nulle. Quand tu as grandi, c'était des paires de Fila. Après, c'était des paires de Jordan. Et après, c'était des voitures. Maintenant, les manques, ils changent, mais en vérité, c'est pas des manques. C'est l'analyse du cerveau qui te dit « il me manque ». C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? C'est vrai, c'est ça. Vous êtes sûr à 100% ou il y a quelqu'un qui veut s'opposer? Moi, j'attends celui qui s'oppose. Ça, c'est du matériel ou du spirituel? Là, je parle matériellement. Je parle que matériellement. Matériellement. Là, pour l'instant, c'est matériel, parce qu'il faut que je vous parle matériellement. Après, on va parler spirituellement. C'est-à-dire que plus on prend... C'est le même concept, hein, spirituellement, c'est le même concept. Plus on prend en âge... C'est pas l'âge. C'est là, ce que je veux te faire prouver, c'est que quand toi, tu étais jeune, quand tu avais besoin de ta petite voiture pour jouer, tu dépendais toute ta vie de cette voiture. Tu te disais, tant que j'ai pas ma voiture, ma vie, elle est naze. Maintenant, quand tu grandis, je te donne cette voiture, tu vas me dire, je la jette. Pourquoi? Ben, tu avais besoin de cette voiture à l'époque. Non, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais qui a fait ce manque-là, que d'un coup, tu as un manque? Et des fois, en heure, tu veux ça, il te manque ça, tu veux pas, tu veux ça, il te manque ça, et tu l'as pas, donc tu t'en fous. Ça passe, ça passe. Envie ou des manques, c'est pareil? Hein? Envie et manque, c'est pareil? Envie et manque, c'est pareil. D'après l'explication, c'est pareil, parce que c'est le même détectage. C'est le cerveau qui te détecte. Il a fait. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, Torah chet relek bet. Si ça vient du cerveau, il dit Rabbeinu, c'est quoi qui fait que le cerveau fonctionne bien? Il dit Rabbeinu. L'air. Alors, Rabbeinu, il dit, c'est la matière. Non, le liquide qu'il y a dans le cerveau. Plus le cerveau il est liquide, plus le cerveau il fonctionne mieux. D'où on apprend ça? On apprend ça parce que ça ressemble à quoi le cerveau et la neshama? C'est comme une bougie qui est allumée dans de l'huile avec une mèche et une flamme. L'huile, c'est quoi? C'est le cerveau. Et la neshama qui brûle, c'est quoi? C'est ce feu-là qui brûle sur le... Quand il n'y a pas d'huile, la neshama, elle ne peut pas brûler. La neshama, elle éclaircit pas. Alors il dit Rabbeinu, donc, plus le cerveau, il est liquide, mieux il est. Mieux il se comporte. Comment on le remplit Alors Rabbeinu, il dit... Bois de l'eau. Rabbeinu, il dit, quand Rasvé Shalom, un homme, il faute dans le Gamabrit, il fait quoi? Il utilise l'huile du cerveau pour ses fantasmes et il le fait sortir, Rasvé Shalom, dans un Gamabrit. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait là? 1, il a endommagé le cerveau. 2, il a rendu sec. Quand tu rends le cerveau sec, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau fonctionne mal et d'un coup, il te manque tout. T'as plein de manques. Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Par contre, quand tu conserves la liquidité de ton cerveau fonctionne comme il faut, ta neshama peut brûler comme il faut, et tu arrives à découvrir que tu es comblé de tout. C'est justement quand un homme il tombe dans le Gamabrit qu'il endommage son cerveau et que malheureusement il fait sortir tout ça. Mais tu crois que ça s'arrête là? Ça n'a même pas commencé. Mais vous êtes en train de dormir tous là. Ça va pas, non, vas-y. Faut que je vous fasse une photo là de comment vous me...
Maintenant, ça continue. Il dit Rabbeinu Akadosh. Regarde jusqu'à où ça va. On va aller encore plus profond, il dit Rabbeinu. Non pas d'où viennent les manques, non pas du cerveau, non pas l'huile du cerveau. Il dit on va rester encore plus profond. Tout ça sans microscope, sans rien. Hein. Encore plus profond, il dit Rabbeinu. C'est quoi qui fait emmener l'huile au cerveau? Jusqu'à là, il est allé Rabbeinu. C'est l'air. Alors il dit Rabbeinu, c'est quoi? C'est les poumons, c'est la chaleur de la vitesse du sang. Quand il parcourt tout son parcours, il dégage une chaleur. Cette chaleur, elle reste dans le corps humain. Et les poumons font monter cette chaleur. Alors il dit Rabbeinu, quand t'as été pogam dans le brit, t'as séché ton cerveau. Et à cause de ça, t'as eu des manques. La réparation, c'est soupir. Emmène plus de force dans le cerveau, remets-le tout en liquide. Et il n'y a plus de manque. On s'enfuit. Je répète, vous n'avez pas compris. On a tout compris. Non, répète. Tu peux répéter. Tu sais, c'est un stand-up qui vient, il jette sa blague et tout le monde le regarde comme ça, tu sais. Alors il rajoute une deuxième blague, tout le monde le regarde comme ça. Troisième blague, il s'endorme un peu. Alors il y a un problème. C'est moi qui sais pas dire ou c'est comment ça se passe? Alors on répète. On Le répète. soupir, ça répare tout en fait. T'as vu comment c'est beau? Ça comble les manques. Écoute, je répète. Et soyez avec moi les gars. Ça répète pas, C'est pas possible. Alors, écoute ça. Quand un homme... Alors, d'où on a dit que quand un homme soupire, il comble les manques. Comment c'est possible? Alors, première question. Ah, d'où il vient là? D'où... Non, première question. C'est quoi les manques? Où ils sont les manques? C'est quoi la sensation des manques? D'où vient cette sensation des manques? Est-ce que réellement, tu as besoin de ce que tu as besoin ou pas? Réellement. Même prends les pires problèmes mondiaux, on peut quand même vivre. Même un homme chas shalom, il n'a pas un toit, il n'a pas où dormir, il n'a pas de quoi manger. Attends, il y a des manquements qui sont kadosh aussi. Oui, attends, là pour l'instant on parle matériellement. Donc même un homme comme ça, mais il vit quand même. Il peut respirer, il peut y aller aux toilettes, il peut manger à droite à gauche. Donc il vit quand même, donc il peut même arriver à un niveau où ça, il n'appelle pas un manque. Alors il dit Rabbeinu, la sensation du manque, écoutez-moi. Elle vient de la tête. La sensation du manque, elle vient d'où? Du cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est analysateur. Il analyse tout. Comment le cerveau fonctionne bien, il nous apprend Rabbeinu, et même la physiologie, truc. C'est quand le cerveau, plus il est liquide, plus il a de l'huile, on appelle ça Shemen, Mishrat, Kodesh. C'est l'huile sainte. Pour que la Neshama puisse brûler comme il faut que notre cerveau il soit liquide. Comment on fait? Plus le cerveau il est liquide, plus il fonctionne bien. Quand il fonctionne bien, il analyse réellement c'est quoi tes manques et c'est quoi pas tes manques. Quand un homme, chas v'shalom, il tombe dans le pgam abrit, il fait quoi? Il la sèche. Non, d'abord, il utilise l'huile pour ses propres fantasmes. Là, il fait quoi? Des dégâts dans le cerveau directement. Et après ça, il va utiliser avec son fantasme ce qui va se passer, le pgam abrit. Même seulement dans la pensée. Même si ça reste dans la pensée. Sans pgam abrit. Parce que dans tous les cas, tu utilises cette huile pour des mauvaises choses. Alors, c'est sûr que c'est moi, mais ça fait quand même son effet. Et quand tu sors, chas v'shalom, ça, qu'est-ce qui se passe? Tu assèches le cerveau, il devient pas analysateur comme il faut, et là, il va commencer à te dire, je suis rempli de manque. Alors Rabbeinu, il dit alors quoi? Tous ceux qui ont fauté Yehush, Zéou, Yesh Yehush Ba'olam. Rabbeinu, il vient, il dit, En Shum Yehush Ba'olam Klal. Quoi? On rentre encore plus fort. C'est qui emmène l'huile? On va chercher c'est qui emmène l'huile. Il dit Rabbeinu, c'est qui? C'est quoi l'huile? L'huile, c'est les poumons. C'est quoi les poumons? Le cri, le soupir, la chaleur du corps humain, la vapeur que le corps humain développe, c'est elle qui fait élever, qui crée
cette humidité dans le cerveau. Donc il dit Rabbeinu, quand un homme il soupire à cause des manques, ces manques sont comblés. Pourquoi? Parce qu'en soupirant, il va créer de l'humidité dans son cerveau, et grâce à ça, son cerveau, il va se remplir, il va analyser tout comme il faut. Ils sont pas comblés, ils disparaissent. Ils disparaissent. Ceux qui regardent le Brit, en réalité, il n'a pas de banque du tout. Alors, Le matériel. ouais. Maintenant, mes amis, ça c'est dans les choses matérielles. On va passer aux choses graves. Quand un homme il soupire sur quelque chose de grave, il veut faire une ta'ava. Et son cerveau il tourne autour de cette ta'ava, il tourne. Oh, il a Rolex. Et il soupire et il soupire. Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit cet homme-là, il soupire à cause de quoi? À cause de son gamabrit en fait. À cause de ses mauvaises pensées, à cause... Il dit Rabbeinu, le problème dans le mal, c'est que plus il soupire, plus il assèche son cerveau. Parce que son soupir, il dit Rabbeinu, il est à l'envers. Il n'est pas. Il est. Et il est à l'envers. Ça veut dire normalement on prend un soupir et on se calme. Là tu t'excites. Tu soupires et tu t'énerves. Tu soupires et tu t'énerves. Tu fais à l'envers. Donc là tu utilises toute l'humidité de ton cerveau jusqu'à ce que tu deviens un singe. T'es un singe, dans ta tête t'es un singe. Le mec il est complètement pété. Il n'y a plus rien. Parce que quand tu fais dans le mal, ça fait du mal. Mais le plus grand secret c'est dans la spiritualité. Cette explication dans la spiritualité, écoutez-moi bien mes amis. Écoutez-moi bien. En vérité, je vais vous apprendre. En vérité, Rabbeinu nous apprend, il est descendu dans ce monde, Rabbi Nachman de Breslev, pour nous crier haut et fort, pour nous dire à toute force qui on est. Rabbeinu, il a dit, moi je sais qui vous êtes. Vous êtes tous des tzadikim dans cette génération. Vous êtes des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il vous regarde d'un œil que jamais il a regardé le peuple juif dans toute son histoire depuis la création du monde. Tous les tzadikim de toutes les générations, ils sont tous jaloux des pourris comme nous. Qu'on vient tous de Belleville et de la banlieue. Des gens de nous aussi loin, aussi écartés, aussi sales et puants et crado. Tous les tzadikim, ils sont jaloux de nous. Et mes amis, je ne suis pas en train de rigoler là. Je vous dis la vérité. Rabbeinu nous fait apprendre qui en shumiush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce que moi je sais qui vous êtes. Vous ne pouvez pas tomber. Vous êtes des tzadikim. Mais vous voulez savoir le problème c'est quoi? C'est que quand on tombe dans le gamabrit, alors on fait sécher le cerveau. Et quand on sèche le cerveau, qu'est-ce qui se passe? On a des manques. Mais cette fois-ci, dans la spiritualité, on est en manque de spiritualité. Vous savez, c'est quoi le manque de spiritualité? C'est quand tu te dis, ouais, je suis un rachat, je suis un loser, je suis naze. En fait, plus un homme il tombe dans le gamabrit, plus il se rapetissait à ses yeux. Et plus il se rapetissait, plus il dit, je ne peux pas appliquer Torah au mitzvot. Et il dit Rabbeinu, et plus il soupire dans le mal, plus il tombe encore plus. Il dit Rabbeinu, soupire, et sois content, soupire pour la Gdusha. Parce que quand tu vas soupirer, tu vas découvrir combien tu es un tzaddik. Parce que quand tu vas ramener de l'huile dans ton cerveau, le cerveau il va être mieux analysateur, et il va te faire montrer que Béhémet, t'as mis les téphilines ce matin, t'as fait un bon Shabbat, t'as essayé d'être joyeux, t'as essayé d'être un bon papa à la maison, un bon mari, t'as essayé d'être gentil, t'as essayé de te juger positivement, et d'un coup tu vas te découvrir que Béhémet t'es un tzaddik, t'es pas en manque, en fait t'es un vrai tzaddik. Et il dit Rabbeinu, je vais vous dévoiler un secret. Vous voulez savoir comment tous les tzadikim ils sont devenus des tzadikim? Comme ça. Tous les tzadikim ils sont exactement comme nous. Ils tombent, ils chutent, et ils se remettent en travail. Mais eux, ils ne se voient pas de notre vue à nous. Eux, ils se voient comme des tzadikim. Le seul problème, c'est que nous, on se voit comme des rechaïm.
Si on se voit comme des tzadikim, on devient des tzadikim. Tout grâce à quoi? Grâce au soupir. Vous voulez savoir comment le monde va se renouveler? Le monde va se renouveler quand Dieu va soupirer. Et il va nous apprendre, c'est comme ça que j'attendais de vous. Un soupir comme ça dans la Vodat Hashem. C'est pour ça qu'on passe par la mort avant. Exactement. Comment on va se lever Triat Amitim, il dit Rabbeinu? Vaïpar be'apav nishmat raim. Akadosh Baruch Hu va nous souffler dessus et on va se réveiller de mort. Mais Rabbi Nathan, il dit, et là je vous pose une question, mais réellement, vous croyez réellement à la résurrection des morts? Vraiment? Si je mets un mort là, et je le fais revivre là tout de suite, vous allez me prendre pour un bête de rave. Mais si vous croyez dans la résurrection des morts, normalement ça devrait être normal. On y croit quand même, ma chère Arman. Bah si, il y en avait qui ressuscitaient. Ouais, mais dans les croix, c'est un moment que ça va arriver. C'est tous les morts de... Comment la Gemara nous raconte? Je crois que c'est un tzaddik qui va le faire, pas n'importe qui. Comment la Gemara nous raconte que tous les Tanaïm pouvaient réveiller des morts? Comment la Torah nous raconte dans la Gemara? Dans la Gemara Masechet Sota, Masechet Sanhedrin, Masechet Souka, que des tzadikim qui étaient morts enterrés, ils parlaient avec des gens vivants. Limite, ils disaient, mais pourquoi t'es sous terre si t'es vivant? Il dit, parce que c'est comme ça. Je suis mort. Mais t'es pas mort. Je fais la volonté de Dieu. Je me fais mort. Mais il n'est pas mort. Eh ben, Akadosh Baruch Hu va souffler, il va soupirer chez les morts et les morts vont se réveiller. Il dit, Rabbeinu, si un homme il a la Emouna, quand il se sent mort et qu'il soupire, il reçoit une nouvelle vie, dit Rabbeinu. Dans Sefer Amidot, c'est écrit noir sur blanc, mes amis. Aliédé anacha, shene enach, quand un homme il soupire, Naase Bria Hadasha, il devient une nouvelle création, il est tout neuf, parce qu'il passe du mode mort au mode vivant. C'est le Hémet, ça. On ne peut pas s'imaginer comment c'est un cadeau de soupirer. Quand un homme il est dans l'état avot, toute sa force il appuise du mal. Il dit Rabbeinu, tu veux t'arrêter de puiser du mal? Soupire un soupir, tout de suite tu prends tes forces du bien. Tout de suite, tout de suite. Le soupir il renouvelle tout, il dit Rabbeinu. Quel type de soupir? Parce que quand tu fais un soupir c'est pour plaindre. Le soupir, c'est quand, par exemple, t'as raté Chasvé Shalom, les tfilines, et d'un coup, tu te rappelles, t'as raté les tfilines, tu fais oh là 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 là, purée. C'est une sorte de soupir. Quand tu fais oh là là, quand tu te dis, purée, j'ai perdu ça, j'ai raté ça, purée, c'est pas bien. Hein? Content avec le soupir. Ah, je suis content. Oui, mais je parle pas de ce soupir-là du tout. Je parle du soupir que tu as un manque. Et à cause du manque, tu soupires. Mais celui-là de soupir, il est comment là? Il est bien, il est très très bien. Mais là, on ne parle pas de celui-là. Parce qu'il est inclus dans la simcha, celui-là. Mais là, ce qu'on parle, c'est quand un homme, il a un manque. Il dit, Rabbeinu, de là, on apprend qu'au moment où un homme, il soupire, il peut atteindre tous les niveaux de la spiritualité. Tous les niveaux de la spiritualité. On n'y croit pas à ça. Alors maintenant, on revient au Sichot Harab. Rabbeinu a dit à son élève, au sujet de ce qu'il a écrit dans la Gemara, que quand un homme y soupire, alors à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Son corps, il est brisé. Il dit Rabbeinu Akadosh, moi, quand je soupirais un seul soupir, je me mettais dans un état tellement que j'étais puisé, que j'étais cassé, que je pouvais plus bouger mon corps pendant 1 heure. Pendant 1 heure, j'étais totalement mort. Parce que son soupir, il brisait le corps.
Mais après cette heure-là, il redevenait une Bria Hadasha. T'étais un nouveau corps, un nouvel homme. C'est la raison pour laquelle quand un homme il est fatigué, il soupire beaucoup parce qu'il a besoin de force. Quand un homme il est fatigué dans son service divin, il doit soupirer beaucoup. Aïe, c'est les sons du chauffard. Aïe, 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 aïe. Dans le Likuté de Filot, il écrit plein de fois aïe, aïe, aïe. Les Chassidés Breslev, ils criaient des centaines de fois aïe. Rabbeinu, il dit, pour casser la Tavat Mammon, il faut crier 140 fois aïe. Ouais. Ouais. Mais dans le monde auquel on vit 140 aussi, c'est fois. pas évident de le crier. Nahon. Mais si tu le fais, tu l'as plus. La Tavat Mammon. Tu l'as plus pendant combien de temps? Pour ce jour-là. Pour le moment. Pour un moment spécial. Mais tu t'imagines que Rabbeinu, il te dit ça? Rabbeinu, il dit, tu peux pas avancer dans un service divin s'il n'y a pas avant des soupirs. Tu peux pas rentrer, tu peux rien appliquer dans la Vodat Hashem si tu te dis « Oh, je voudrais le faire. Oh, je voudrais le faire. » Ça commence par ça. Avec le mikvé. Rabbi Israël, il avait l'habitude de faire surtout ces soupirs-là dans le mikvé. À chaque fois qu'il se trempait, dès qu'il se levait la tête, aïe, il criait un aïe. À chaque fois, et Rabbi Israël, il se trempait 310 fois. Donc Rabbi Israël, il criait tous les jours des soupirs 310 fois. Il faut être cassé un peu avant d'aller au mikvé. Il a écrit que dans le mikvé, il y a écrit que nous, on ressemble à un kli cheres, un ustensile d'argile. Et il y a écrit que les ustensiles d'argile, quand ils sont impurs, on ne peut plus les rendre purs. Le fer, tu peux, la glace, tu peux, l'or, tu peux, le bronze, tu peux. Mais l'argile, dès qu'il a été tamé, tu ne peux plus le rendre ta or. Alors comment tu le fais pour le rendre ta or? Il faut que tu le brises, il faut que tu le casses. Dès que tu le casses, et après tu le reconstitues, il est cachère. Alors la Gemara, elle dit, le corps humain, il ressemble à de l'argile. Pourquoi? Parce qu'on a été pris de la terre. Donc nous, on ressemble à quoi? À un ustensile d'argile. Takanato ishvirato. Comment j'arrive à me réparer? Comment je peux passer du thème impur au thème pur? En te cassant. Parce que l'ustensile en argile, il devient pur quand on le casse. Et comment on casse le corps? En soupirant. Donc le soupir crée que tu passes du thème impur au thème pur. Même t'es en plein délire, Chas Shalom de Tahavot. Tu fais aïe. Tu fais un tremblement de ciel. Le ciel en entier, il tremble. Mais le plus beau de tout ça, Encore plus beau. il y a encore plus beau. C'est que Akadosh Baruch Hu a déjà soupiré ce soupir-là. Ce soupir, il a déjà soupiré pour renouveler les morts. Il a créé ce soupir-là, Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu. Il a soufflé ce souffle qui fait réveiller les morts. Ce souffle de la Triat Amitim. C'est quoi ce souffle, mes amis? Vous savez que toute la musique, c'est quoi la musique? C'est du souffle. C'est un air qui est dosé. La tête, la rouach, mishkal. Quand tu joues de la guitare, en fait, c'est des fractions d'air que tu crées. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est ça que ça veut dire, que quand le futur viendra, Akadosh Baruch Hu va dévoiler un chant qui va renouveler le monde. C'est quoi ce chant? C'est le souffle. Parce que ce chant, en fait, il a une fraction de souffle, qu'au moment où on l'a fait, cette fraction de souffle, elle va renouveler le monde. Et si on a dit que Eliyahu Navi va sonner du chauffard... Ah, c'est ça le souffle? C'est ça ce souffle, c'est une mandina, c'est un air de musique. C'est ça le souffle. Et si on a dit qu'il est par rapport au chauffard, que le chauffard, on a dit c'est une sonnette, après c'est 1, 2, 3, 4, 5, après c'est tout, après c'est 1, alors c'est équivaut à quelque chose qui ressemble à ça.
qui doit venir comme vent qui va renouveler. Les 6 ans aussi, c'est le vent. Et c'est ça, mes amis, ce qu'il y a écrit dans le Pétek. P Tzadik Yudke. C'est quoi le P Tzadik Yudke? P, c'est quoi P? La bouche. Mais P, quand tu dis P, tu sors de l'air tout le temps. P. Comme le He. C'est quoi cet air-là? C'est le rouar. P Tzadik. On demande le rouar du Tzadik. On demande que le rouar du Tzadik qui rentre dans le deuxième P Tzadik. Que le vent du Tzadik qui rentre dans mon bouche à moi. Et que ça fasse un Yud Ke. Que ça te fasse un Yud. C'est aussi le Tzadik qui rentre ce He en moi. Et que le P Tzadik Yud Ke, c'était qui? C'était l'ange qui prenait les sons du shofar. Et en prenant les sons du shofar, il les intermédiait en srouyot, c'est-à-dire en mitzvot. Et tout de suite, après le P Tzadik, il y a le chant nouveau, la mélodie, le son du shofar, qui est Nachma, Meuman. Nun, c'est un son. Nun, Chet, c'est le deuxième son du shofar. Ta. Nachma, c'est tout. Et la perfection, c'est quand tu es Bessimcha, c'est Nachman. La perfection du nom. Et ça, c'est ça le sod du Shir Pashut Kaful Meshulash Meruba, parce que dans le mot shofar, il y a le mot Shir Pashut Kaful Shalosh Raboua. C'est ça le shofar. C'est ça le sod du vent, du souffle, de la mangina, du shir, sheitar, les hati de lavo. Amen. Tu peux la faire avec Amen.